Même si je dois t'avouer qu'en ce moment, je me demande qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me suis lancée dans ça? Est-ce que je devrais pas juste abandonner et faire quelque chose de plus facile? C'est quoi cette semaine? C'était quoi? Est-ce que ça s'arrête un jour ou ça se passe comment? Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reste à Paris, on parle de galères et surtout, comment on s'en sort. C'est parti! C'est quoi cette semaine? Vraiment? Est-ce que ça va s'arrêter ou c'est comment? Déjà, il faisait froid. Hein? Avec le vent là. C'est même pas l'hiver. Alors comment on va faire? Bref. Moi, j'ai commencé dimanche. J'ai téléchargé une mise à jour de mon ordinateur. Et du coup, ça a planté tous les logiciels que j'utilisais. Super. Ça commence bien. Mais je ne me suis pas laissée décourager. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Quelle solution? Je ne sais pas. J'ai dû appeler Apple 4 ou 5 fois dans toute la semaine. T'imagines un peu. Voilà. Apple, ouais, limite, si j'aurais pu connaître le numéro par cœur. Parce que je les ai beaucoup appelés. Et ben, il n'y avait pas de solution, mis à part télécharger une nouvelle mise à jour. Et cette mise à jour-là, il fallait prendre plein de gigas, soit une vingtaine en tout. Ce qui fait que j'ai dû supprimer tous les projets vidéo sur lesquels j'avais déjà commencé à travailler. Ça, c'était le deuxième problème. J'ai perdu des données. Et je sais pas pourquoi, mon logiciel de montage audio pour les podcasts, il a décidé, ça va pas le faire non plus. Ben, le son était en accéléré, c'est-à-dire qu'on comprend rien du tout. Mais vraiment rien. What the fuck? Qui s'est ligué contre moi? Qui c'est qui a envoyé un esprit là? Eh, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Malgré ça, je me suis pas laissée abattre. Comme quoi, il en faut beaucoup. Et puis, jusque-là, ça va encore. Hein. Je me dis, voilà, je rentre chez moi. je dois faire la vaisselle, donc je fais couler l'eau. Tranquille, hein, jusque-là, tout va bien. Et là, l'évier se bouche. Et j'ai une question. Est-ce qu'au bout de 5-6 galères, tu as un bonus, genre il y a de l'argent qui tombe du ciel ou un truc du style ou ça tombe dans ta poche? Parce que je me dis, arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qu'il peut... Non, mais c'est pas possible en fait. Vraiment, je suis obligée de gagner au loto. J'ai pas joué, alors il faut que je gagne. Je sais pas comment ça va se passer, mais il faut que quelque chose se passe. Hein. Non, quelque chose doit se passer. Je suis désolée. Et en fait, en vrai, ce que je fais, créer du contenu, ça me rapporte que dalle en fait. En vrai, je pourrais arrêter. Je me demande parfois même qui m'a envoyé. Pourquoi je persiste? C'est quoi mon problème dans la vie? Parce que je pense que quand tu as tous ces signaux-là, tu te dis, mais what the fuck? J'abandonne. Eh ben moi, j'abandonne pas. Et puis il se trouve que hier soir, j'avais des invités. Puis bon, je suis revenue à la vraie vie. Puis j'ai discuté avec une fille sur Instagram. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a un peu marquée. Peut-être que tu as demandé quelque chose à Dieu, l'univers, enfin peu importe comment tu l'appelles. Et là, il est en train de te tester pour savoir si c'est ce que tu veux vraiment. Et c'était là où j'en étais dans ma réflexion. Est-ce que tout ça m'arrive parce que je suis en train d'être confrontée au fait que tu veux quelque chose, mais est-ce que tu le veux vraiment au point d'aller le chercher jusqu'au bout? La réponse est oui, puisque évidemment, sinon je ne serais pas là. On est samedi soir et je suis en train d'enregistrer la vidéo pour demain. En sachant que je n'ai pas la fibre et que du coup ça va galérer pour faire le téléchargement. Mais je ne suis pas une lâcheuse. Ça fait pas partie de mes convictions. Et d'ailleurs, moi, je suis la persévérance faite femme, faite Floriane, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'abandonne quasiment jamais, sauf quand je me rends compte qu'il faut que j'abandonne parce qu'il n'y a pas d'issue. Mais sinon, je n'abandonne pas. Et c'est peut-être pour ça que je suis là. Et du coup, je ne sais pas si c'est un test. Mais si c'est un test, regarde, je suis là. Écoutez, je suis là. Et je trouve ça extrêmement difficile. Je ne vais pas mentir. Cette semaine a été horrible.
Malgré le fait qu'il y ait eu des points positifs, parce que si tu me suis sur Instagram, tu as dû remarquer que vendredi, j'ai été officiellement l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, avec une petite vidéo où je présente New York et mon voyage à Thanksgiving. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, si tu veux la voir, je vais la mettre en description. C'était une expérience extraordinaire parce que ça a été le premier truc grandiose de l'année 2021. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo où on parlera un peu de mes projets de 2021 et de ce qu'on fera en 2022. J'ai aussi lancé cette semaine quelque chose que j'attendais avec impatience, la minute du voyage de Floriane sur Instagram toujours, où je réponds à des questions qui selon moi mériteraient qu'il y ait des réponses claires, nettes et précises. Étant donné que j'ai travaillé pendant 10 ans dans le milieu du tourisme. Donc du coup, la première vidéo c'était est-ce qu'il faut réserver ses billets entre 1h et 5h du matin. Et si t'as pas vu la vidéo, je la mettrai aussi dans la description. C'est l'occasion. Je ne mettrai pas ces vidéos-là sur YouTube parce qu'elles sont très courtes. Bon, il y en aura d'autres. Ce sera le mercredi vers 19h, heure de France. Et je suis contente de faire ça parce que je me dis que tout ce que j'ai vécu, ça a du sens et de la valeur et je peux le réutiliser. Même si je dois t'avouer qu'en ce moment, je me demande qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je me suis lancée dans ça? Est-ce que je ne devrais pas juste abandonner et faire quelque chose de plus facile? Parce que mine de rien, il y a des choses plus simples que d'entreprendre, il y a des choses plus simples que de créer du contenu. Et je sais pas qui m'a envoyé en fait. Et en vrai, je me pose sérieusement la question, est-ce que je devrais pas abandonner? Mais au fond de moi, je me dis que si j'abandonne, je n'irai pas au fond des choses. Et je sais que j'ai des choses à proposer et je sais que je peux faire quelque chose de beau avec vous, avec toi, qui m'écoute et qui me regarde. Et j'y crois en fait. Mais j'avoue, là, c'est dur. C'est dur au point que je me demande vraiment qui m'a envoyé. Pourquoi je suis là? Parce que ouais, je galère vraiment. C'est-à-dire que pour réussir à sortir un épisode de podcast et une vidéo, ça m'a pris des heures de travail de perdu, des heures de réflexion. Et je sais pas, en fait, je me demande vraiment pourquoi c'est si dur. Pourquoi? Bref, je sais pas pour dire que je vais abandonner ou quoi. Même si j'ai reçu ce message. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est l'image que j'ai renvoyée à ce moment précis. Mais non, j'abandonne pas. Je vais peut-être changer mes plans. Ça, c'est sûr et certain, on s'adapte. On fait comme on peut. Mais on n'abandonne pas. En tout cas, Floriane, elle n'abandonne pas. Elle n'abandonne pas ses rêves, en tout cas. D'ailleurs, il y a aussi un autre truc que je me suis toujours dit. Tu vois, moi, je suis une personne assez forte. Je ne pleure pas souvent. Je suis courageuse, une battante. Et souvent, les gens, ils ont tendance à te dire, sois fort, ne pleure pas. Comme si être fort, c'était ne pas dire ses émotions. Comme si être fort, c'était ne jamais pleurer. Ne jamais être finalement un être humain. Alors que, même si je suis forte, moi aussi j'ai besoin d'être réconfortée. Moi aussi j'ai besoin que quelqu'un me dise t'inquiète pas, ça va aller. Bah ouais, en fait. Je sais pas pourquoi on a cette image des personnes fortes et on veut qu'elles soient parfaites. Mais parfaites dans une image qui n'existe pas. Parce que la perfection, c'est pas ça. Enfin, la perfection, ça n'existe même pas d'ailleurs. Mais je comprends pas. Enfin, c'est peut-être l'image que la société renvoie, c'est-à-dire que oui, t'as l'air forte. Donc tu dois être forte. Jamais pleurer, jamais baisser les bras, jamais avoir mal, jamais dire que tu as mal ou que tu souffres. Eh bien moi aujourd'hui j'ai envie de dire que c'est dur, parce que c'est dur. Ça veut pas dire que je suis en train de me plaindre. Hein. Non, je me plains pas. J'aime ce que je fais, même si il manque l'argent pour que je puisse faire encore plus et encore mieux. C'est pour ça qu'il y a la cagnotte. D'ailleurs si tu veux participer, le lien sera toujours en description. Et je lance aussi des ateliers maintenant pour aider les personnes qui veulent voyager. Si tu as envie de voyager en 2022 et que tu sais pas comment faire, le lien sera dans la bio aussi. C'est-à-dire là, t'es au max. Mais je voulais quand même prendre le temps de dire que parfois la vie est difficile. Parfois on est confronté à des situations où on se demande qu'est-ce qu'on fout là. Mais ça permet aussi de s'aligner. Je trouve que c'est important, tu vois. Quand on a une trajectoire assez plate, monotone, on se pose pas de questions, on se remet pas en question. Quand tout va bien, pourquoi on se remettrait en question? Après on peut, mais c'est plus difficile. Moi aujourd'hui je suis là avec des rêves parce que j'ai envie d'aider le maximum de personnes à voyager sereinement. Et c'est ça mon combat. Je veux aussi que les Antilles soient connues
Mais pas pour ce qu'on voit à la télé là. Pas pour ça. Pour ce que c'est vraiment, la culture, la gastronomie. Ce qu'on est vraiment. Parce qu'au final, on ne peut pas s'arrêter aux images que les médias nous renvoient. Est-ce que les images que les médias nous renvoient sont vraies? Pas toujours, en fait. Parce que moi, quand j'ai été en Turquie, par exemple, j'imaginais pas la Turquie comme je l'ai découverte. Et personne ne m'avait dit à quel point les Turcs étaient gentils. Et ça, il a fallu que j'y aille pour le découvrir. Alors que quand je suis partie, j'étais hyper stressée. Tu vois, ce sont toutes ces choses que j'ai envie, pour lesquelles j'ai envie de travailler. Et je sais que ça va être difficile. C'est déjà difficile en ce moment. Je sais pas comment je vais faire. Mais je vais y arriver. Parce que il n'y a pas d'autre solution. Et j'avais quand même envie de prendre ce temps pour en parler. Et en général, quand ça va pas, j'essaie de méditer. Parce que ça fait du bien quand même de couper court. Et là, je l'ai pas fait parce que vraiment, c'était dur. Enfin, la semaine, elle a été dure. Je sais pas si c'est le mois parce que j'essaie de me rappeler des moments positifs plutôt que du négatif. C'est pas facile, hein, je mens pas. Mais ça permet de voir la vie du meilleur côté. Et je trouve que d'avoir changé ça m'a permis de grandir aussi. Et d'être un peu plus heureuse, plus épanouie. Là, j'ai pas l'air d'être heureuse, hein. C'est clair parce que je galère, mais ça va, je suis contente. Je suis contente d'être là parce que au final, je suis forte et je suis debout. Malgré toutes ces péripéties là qui m'arrivent, toutes ces choses qui font que j'ai fait des journées de travail que j'ai perdues, mais je n'abandonne pas parce que j'ai pas envie d'abandonner, en fait, en vrai. Et si t'as envie de me suivre, si t'as envie de faire partie de l'aventure, on y va ensemble. Parce que bon, moi je pense que aujourd'hui je suis partie, j'ai envie de faire beaucoup de choses et je vais me donner les moyens de les faire. Puis les personnes qui sont là, et ben tant mieux, on y va ensemble. Au moins on construit quelque chose. Moi je me bats pas pour moi toute seule. Si je le faisais pour moi toute seule, je le ferais pas. Parce que je sais déjà voyager, je sais déjà comment me déplacer pas cher. Je sais déjà tout ça en fait, en vrai. Moi j'ai envie de le faire. Et si toi t'as envie de le recevoir, c'est encore mieux, tu vois. Et peut-être con, mais je remercie la vie de m'offrir toutes ces opportunités. Parce que l'année 2021, malgré toutes ces galères et ces difficultés, j'ai vécu des choses quand même extraordinaires et je changerais rien en fait. Enfin, mis à part cette semaine-là où j'aimerais bien que mon ordinateur il ait fonctionné correctement et que j'ai pas perdu mes données. Ça, je changerais, j'ai dit. C'est clair. Galérer, c'est pas une vie ça. Franchement, voilà. En tout cas, je suis contente d'être là. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de choses à construire. J'ai vraiment hâte de te montrer tout ce que j'ai envie de faire. J'espère que tu prendras part à ce voyage, dans le voyage. Parce que, ouais, j'ai envie de faire de belles choses, de grandes choses, des choses un peu plus sur le ton d'humour aussi. Je vais pas dire je vais faire un spectacle, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je pense que mettre un peu plus d'humour dans ce que je fais, c'est pas mal. Parce qu'on rigole déjà beaucoup sur le podcast. D'ailleurs, si tu veux l'écouter, le podcast, c'est gratuit. Et tu peux l'écouter sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast. C'est déjà pas mal. Le lien dans la description, toi-même tu sais. Donc voilà, j'avais quand même envie de prendre un peu de temps pour parler avec toi. Parce que c'est cool aussi, hein. Faire des vidéos, tout ça, c'est bien. Mais prendre du temps pour discuter ensemble, c'est top. Et du coup, j'ai une question. Qu'est-ce que toi tu fais quand ça va pas? Et tu sais quoi, je me dis, après avoir vécu tout ça. Non, là je sors de chez moi, il pleut, de l'argent. Non, je suis sûre, obligée après tout ça, je récolte des trucs positifs, c'est obligé. En tout cas, je suis contente d'être là. Merci de m'avoir accordé ton temps. J'essaierai de poster plus de vidéos en décembre. On verra bien. La newsletter, elle revient tous les jours pour le calendrier de l'Avent, comme depuis 2 ans. Si t'es pas abonné, abonne-toi, curlysaltytravel.com. Et je te dis à dimanche prochain. Normalement, je posterai l'épisode du podcast parce que là, je pouvais pas vu que le temps était compté. Allez, prends soin de toi, couvre-toi bien et puis à bientôt. Désolée, mais c'est pas l'État qui m'a empêché de vivre. Je vis, pardon, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. Je vais sortir avec prudence et précaution.